Salut les frères, salut les sœurs, soyez bénis, que le Père soit glorifié. Comme d'habitude, c'est un plaisir. Gloire au Père, double honneur au Mashiach. Nous venons tous d'Adam. Et alors, ça fait quoi? Nous venons tous d'Adam. Mais alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc, ici, souvent je reçois, il y a des gens qui aiment pas quand nous parlons de qui nous sommes. Ils aiment pas qu'on dise, eh ben, nous sommes le peuple élu. Ils aiment pas qu'on parle de ces choses-là. Et ils viendront, ils vont dire, ah ben bon, de toutes les façons, hein, nous venons tous d'Adam. Ah mais je pose la question, et alors, ça fait quoi? Et alors, ça fait quoi? Ça change pas. Ça change quoi? Ça change rien du tout. Ça change pas la vérité biblique, ça change pas la vérité historique, ça change pas la vérité spirituelle. Et ça, nous on va le prouver. Et alors, encore, je vais dans le deuxième livre d'Esdras, ok. Bon, si vous avez, après ça dépend de quelle version vous utilisez, par exemple, si vous avez la Tab, ok, ça va être Esdras chapitre 3, ok, ça va être Esdras chapitre 3. Si vous avez, attendez, par exemple les versions en anglais, ça va être Second Esdras, donc Esdras chapitre 2, ok. On va lire, parce qu'il y en a, ils sont gênés, quand on leur parle de qui nous sommes, ils sont gênés. Bon, on va quand même lire. Encore, si nous tous, nous venons d'Adam, ben alors ça fait quoi? On va écouter. Ok, Esdras, deuxième livre d'Esdras, ok. Donc, dans les versions françaises plutôt, c'est quatrième livre d'Esdras. C'est pas le troisième, mais quatrième livre d'Esdras. Et dans les versions anglaises, c'est deuxième livre d'Esdras au chapitre 3. Au chapitre 3, je vais lire à partir du verset 4. Version Tob, il est écrit, je dis ô Seigneur et Maître, tu as parlé au commencement, lorsque à toi seul tu as planté la terre et commandé à la poussière de donner à Adam un corps mortel. Mais c'était aussi la création de tes mains et tu insufflas en lui le souffle de vie et il devint un vivant devant toi. Tu l'as emmené dans le paradis qu'avait planté ta main droite avant que la terre ne survienne. Bon, je sais que beaucoup de ceux qui sont dans le christianisme vont dire, bah, c'est quoi deuxième Esdras, il parle de quatrième, c'est quoi ces livres-là? Ce gars-là est bizarre, hein? Il lit dans des livres, là, ça c'est votre ignorance. On continue la lecture, ok? Tu l'emmenas dans le paradis qu'avait planté ta main droite avant que la terre ne survienne. Tu lui as prescrit, donc Adam, une seule ordonnance, mais il est passé outre. Aussitôt, tu instituas la mort en lui et dans les nations issues de lui. Donc là, ça pose pas de problème. Tous ceux venant d'Adam, ben, les nations issues de lui. Il n'y a pas de problème. Nous continuons la lecture. De lui sont nés innombrables des nations et des tribus, des peuples et des lignées. Ok? Donc d'Adam est né
diverses nations, diverses tribus, diverses lignées. Ok? Maintenant, regardez bien, chaque nation, donc quand on parle de nation, la Bible, c'est juste, et c'est question de nation, c'est question de nationalité, c'est biblique. Donc ne soyez pas exaspérés si nous parlons que voilà, nous sommes la nation que le Père a choisie, c'est biblique. On continue la lecture. Chaque nation marcha selon sa propre volonté. Elles agissaient de façon impie devant toi et méprisaient tes commandements. Mais toi, tu ne les en as pas empêchés. À nouveau, écoutez bien, donc ici on parle avant le déluge, mais regardez, à nouveau, en son temps, tu emmènas le déluge sur les habitants du monde, et tu causas leur perte. Et leur chute survint d'un coup, comme ce fut la mort pour Adam, ce fut aussi le déluge pour eux. Regardez bien, nous continuons. Tu laissas pourtant l'un d'entre eux, Noé, avec ceux de sa maison, et à partir de lui, tous les justes. Quand les habitants de la terre commencèrent à se multiplier et qu'ils multiplièrent fils, peuples et nations nombreuses, ils recommencèrent à commettre l'impiété plus que leurs dévanciers. Nous continuons la lecture. Quand ils commirent l'iniquité devant toi, tu te choisis l'un d'entre eux du nom d'Abraham. Ça vous pose toujours un problème? Nous continuons. Tu l'aimas et à lui seul tu montras la fin des temps, secrètement et de nuit. Tu établis avec lui une alliance éternelle et tu lui dis que jamais tu ne délaisseras sa postérité. Abraham avait deux postérités, mais on dit c'est d'Isaac que sera établie la véritable postérité. Ok? Nous continuons. Tu lui donnas Isaac et Isaac, alright, donna Jacob et Ésaü. On parle de postérité, on ne parle pas d'Ismaël. On continue la lecture. Pour toi, tu as mis à part Jacob, en le séparant d'Ésaü, et Jacob devint une grande nation. Quand tu fis sortir d'Égypte sa postérité, tu l'as conduit au mont Sinaï, tu inclinas les cieux, tu arrêtas la terre, tu ébranlas l'univers, tu fis trembler de froid les abîmes et tu troublas le monde. Ta gloire passa les quatre portes, celles du feu, du tremblement de terre, du vent, de la grêle, pour donner la loi à la postérité de Jacob et l'ordonnance à la descendance d'Israël. On prend Psaume, ok? Psaume, chapitre 140. Psaume, chapitre 147. Je lis dans la version Torban. Psaume, chapitre 147. On va lire le verset 19 au verset 20. Il proclame sa parole à Jacob, ses décrets et ses commandements à Ésaïe. Cela, il ne l'a
pas fait pour aucune des nations. Et elles ne connaissent pas ses commandements. Alléluia. Nous venons tous là-dedans. So what? Ça fait quoi? Ça change quoi? Et toujours ceux qui ont été choisis de la descendance d'Abraham, d'Adam, les Écritures sont claires. Maintenant, on va quand même écouter ce que le Père pense des autres. Deuxième livre d'Esdras, si vous avez les versions anglaises, on va lire le chapitre 6. Ok? Si vous avez les versions françaises, c'est quatrième livre. Ok? Voilà. On lit à partir du verset 53. Ok? Chapitre 6, à partir du verset 53. Le 6e jour, tu ordonnas à la terre de produire devant toi les bêtes de somme, les bêtes sauvages et les reptiles. Et au-dessus d'eux, Adam, que tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu as faites. C'est de lui que tous nous sommes issus. Eh ben, voilà, nous sommes tous d'Adam. Mais on vous dit, la parole vous dit, c'est d'Adam que nous sommes tous issus. Nous, le peuple que tu as choisi. Et la parole ne s'arrête pas là, nous continuons. Verset 55. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont rien. C'est pas Allègre qui écrit ces choses-là. Don't hate on me, ne me haïssez pas, je n'écris pas ces choses-là, je ne fais que lire. Ok? Quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien, comparable à un crachat, Tu as comparé leur provision à une goutte tombant d'un seau. Maintenant, regardez, Esdras se pose la question, il dit, mais attends, nous venons tous d'Adam, mais tu nous as choisis. Regarde ce qu'il dit. Et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples qui sont comptés pour rien nous dominent et nous dévorent. Et nous, ton peuple que tu as appelé préméné, fils unique, plein de zèle pour toi, bien-aimé, nous sommes livrés dans leurs mains. Si c'est à cause de nous que ce monde, si c'est à cause de nous que fut créé le monde, pourquoi ne possédons-nous pas en héritage ce monde qui est nôtre? Jusqu'à quand en sera-t-il ainsi? Esdras se posait ces questions. Il dit, mais attends, tu dis que nous sommes tous d'Adam. D'Adam, il y a eu le péché. Tu as pris Noé. De Noé, il y a eu encore le péché. Tu as pris Abraham. Abraham, Isaac. Et tu nous donnes les alliances. Tu dis que nous sommes ton peuple. Et que tu dis que les autres nations sont comme un crachat. Elles ne représentent rien. Mais ce sont les mêmes nations qui dominent sur nous. Esdras se posait des questions. Il dit, c'est trop. C'est pourquoi vous lisez dans Lamentation chapitre 5. Jérémie dit, souviens-toi, ô Père, ce qui est arrivé. Regarde notre propre. Notre héritage est passé à notre ennemi. Entre les mains de nos ennemis. Nous mangeons du pain. Notre bois, nous l'achetons. Du pain à prix d'argent. Lisez Lamentation chapitre 5. On peut lire. Ça, il n'y a pas de problème. Regardez. Ce sont les mêmes questions qu'Esdras se posait. Ce sont les mêmes que Jérémie posait. Attendez. Je vais lire Lamentation
chapitre 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre propre, notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons de notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug, c'est-à-dire le métal d'esclave, le joug sur le cou. Les questions qu'Esdras se pose ici, ok? Daniel va répondre, ok? Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Ok? Regardez. Je lis à partir du verset 4. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, et nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, ô hommes de Juda, ô habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. C'est où les malédictions? C'est dans Deutéronome chapitre 28. Lisez tout le chapitre. Vous allez voir, on va parler comment est-ce qu'on va nous ramener en esclavage dans les bateaux, comment est-ce que les gens se moqueront toujours de nous, comment est-ce qu'on sera la risée de tous les peuples, le sarcasme, comment est-ce qu'on va nous vendre dans les marchés d'esclaves où deux fois il n'y aura personne pour nous acheter. Mais c'est écrit là-bas. So what? Si nous venons tous d'Adam, so what? Ça fait quoi? Et quoi alors? Nous venons tous d'Adam, so what? Voilà. On prend encore un autre précepte. On va voir ce que le Père lui-même, il dit des autres nations. Hein. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Je vais lire à partir du verset. Je vais lire à partir du verset 17. Il est écrit. Donc je lis à partir du verset 15. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations devant lui, toutes les nations sont devant lui comme un rien. Et elles ne sont pour lui que néant et vanité. Dans le deuxième livre d'Esdras, on dit les nations sont comme un crachat. Vous parlez de quoi? Même si nous venons tous là-dedans. So what? Ça fait quoi? Ok? Maintenant, je vais dans Romains. Ok? Dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Regardez. Je lis à partir du verset 1er. Je reviendrai dans ce passage, on va bien expliquer. Je dis la vérité au Mashiach. Je ne mens point. Ma conscience
m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. C'est pour cela que nous on vient, on parle pour nos frères et sœurs, nos parents selon la chair. C'est quoi votre problème? Qui sont israélites? À qui appartiennent l'adoption? Vous venez avec vos bêtises là. Oh Dieu, vous avez été adoptés. Oh Dieu avait rejeté, Israël avait rejeté le Christ. Dieu nous a adoptés. Dieu vous a adoptés. On vous dit ici dans la parole, que l'adoption appartient à Israël. C'est là qu'on va vous expliquer. Quand je vais vous donner les préceptes des Grecs, vous allez comprendre que qui vont être adoptés, c'est pas vous. C'est pas vous. L'adoption appartient à Israël. Non pas l'adoption, la gloire. Non pas la gloire, les alliances. Vous venez avec vos bêtises. Oh, la nouvelle alliance, c'est pour nous les chrétiens. Vous êtes malades. Vous êtes malades dans vos têtes. Quels chrétiens? L'ancienne alliance Israël, nouvelle alliance Israël. C'est ce que l'écriture dit. Vous venez dans la nouvelle alliance, c'est pour nous les chrétiens. Quels vous les chrétiens? Les alliances. Les patriarches, la loi, le culte, les promesses. Vous parlez de quoi? Oh non, Dieu, il a signé la nouvelle alliance, c'est avec les chrétiens. Mais vous êtes malade, c'est écrit où? C'est écrit où? Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Verset 9. Non. Verset 8. Car c'est avec l'expression des blâmes que le Seigneur dit à Israël. Oh, dit aux chrétiens. Oh, dit. Vous êtes malade. Dit à Israël. Voici les jours viennent. Ça, c'est ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 31. Vous parlez de quoi? Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël. Vous devrez d'abord comprendre comment est-ce que le royaume a été divisé. Israël a été divisé en deux royaumes. Le royaume du sud et le royaume du nord. Le royaume du sud avec Juda, Benjamin et Lévi. Le royaume du nord avec toutes les autres tribus. Vous connaissez l'histoire biblique. D'ailleurs, de toute façon, c'est normal. Vous êtes des chrétiens, on ne vous enseigne pas ça. Oh non, vous êtes malades. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël. Où je ferai avec le christianisme. Vous parlez de quoi? Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'avais traitée avec leur père. Leur père. Mais pourquoi vous faites des trucs de remplacement? Vous n'avez pas honte? Mais vous n'avez pas honte, vous, dans votre histoire là de christianisme? Vous n'avez pas honte? Vous voulez tout usurper. Tout usurper. Vous n'avez pas honte? Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi je ne me suis point soucié d'eux. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur esprit. Toujours les lois, toujours les préceptes, toujours les instructions. Vous venez, va, mes frères, nous venons tous d'Adam. So what? Ça fait quoi? Et alors, ça fait quoi? Nous venons tous d'Adam. Ben, il y a des choisis. Voilà, ça s'arrête là. Il y a des choisis. Maintenant, si tu n'es pas élu de la race élue, ce que tu as à faire, c'est d'abord d'admettre cette vérité spirituelle, cette vérité biblique, cette vérité historique, te prosterner devant cette vérité-là, puisque c'est la parole du Père. Ensuite, apprends les préceptes, respecte les préceptes, c'est en cela que tu seras glorifié. C'est en cela que tu auras le regard favorable du Père. Donc,
Oui, ce que j'ai remarqué, même la plupart des Noirs, vous souffrez du syndrome de Stockholm. Vous savez, vous aimez ceux qui vous ont maltraité et qui continuent à vous maltraiter. Vous venez toujours plaider les causes de ceux qui vous maltraitent. Vous pleurez pour les gens, eux-mêmes ils s'en foutent. Mais c'est toujours ces mêmes gens-là qui veulent toujours plaider les causes. Vous êtes malade. Mais c'est normal, c'est la colonisation spirituelle, la colonisation morale, mentale, c'est l'esclavage. On vous a tellement... Vous commencez à aimer les bourreaux. Voilà, vous les adorez. Non, faut pas parler comme ça. Non, moi je parle pas comme ça, je lis ce qui est écrit. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.